Qu'est-ce que je vous ai dit sur les zones de demande? Qu'est-ce que je vous ai dit sur une zone de demande? Allez, on va voir si vous avez la bonne réponse. Franchement, celui qui me donnera la bonne réponse, je le fais rentrer dans la forge. Encore une fois, le truc, c'est que je l'ai déjà sermonné et j'aimerais bien pouvoir récompenser quelqu'un. Je n'ai pas sermonné, pardon, je l'ai déjà répété, je l'ai déjà dit, redit. On a passé un long moment la dernière fois pour en discuter. On va voir si vous retenez un peu les leçons que je vous fais. J'espère que vous retenez quelque chose parce que sinon, c'est beaucoup d'énergie pour moi, pour rien, de vous expliquer toutes ces choses qui marchent à chaque fois. Hein. Encore faut-il savoir bien s'y prendre. Ok, tout le monde est autour des 70 000. En même temps, c'est un gros prix psychologique, hein, je peux comprendre. Ok. Bon, les gars, je vous laisse une chance. Vous voulez rentrer dans la forge gratuitement. Vous voulez avoir une version d'essai de la forge pendant un mois, pas 2 semaines, un mois, avec toute cette équipe de fous furieux, où on va franchement y aller entre beaucoup de travail, beaucoup de belles analyses et beaucoup de franche camaraderie. Mais ça demande déjà que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce qui va se passer dans une zone de H4? Qu'est-ce qui peut se passer dans une zone de H4? Bravo Jota. Bravo Jota. Jota, je suis désolé, mais tu ne sais... Enfin, c'est pas je suis désolé, je suis très content. Tu ne cesses de m'impressionner. Depuis que tu es revenu, tu es plus le même. Et je suis très content. Le mec bosse, les gars, hein, toute la journée. Hein. Il fait autre chose que de trader. Hein. Et répond à mes questions. Bravo, mec. Les zones de demande peuvent avoir une polarité qui va s'inverser à la suite d'une news qui va se produire quand le prix va être dans la zone. Donc, par exemple, je vous montre ici. Imaginez que le prix arrive dans cette zone, ok? Et là, on observe quoi? Il y a une zone de H4. Si le prix part comme ça, il doit aller à 2 pour 1. Vous vous souvenez, 2 pour 1. Ça ne part pas d'un coup à 2. Ça peut aller d'un coup à 2. Ça peut. Si ça part, attention, souvent ce que ça peut faire, ça peut monter de 1. La news sort. Quand la news sort, une news c'est une annonce économique, hein, revient de ce déplacement. En fait, on s'éloigne d'un piège. L'idée que le marché puisse casser les pattes de cette zone. Et casser les pattes, ça veut dire venir chercher le plus bas de la zone, c'est-à-dire disqualifier cette zone. Tant qu'on reste à l'intérieur, on ne disqualifie pas cette zone, elle est active. Quand on touche le bas, c'est-à-dire les premiers acheteurs qui ont initié cette hausse et qu'on les touche, on sort tout le monde et donc on désactive la zone. Si on voit que la zone part pour faire une fois la distance de ce corps, de cette zone, c'est l'amplitude d'une zone que l'on trace comme ça, depuis le corps de la bougie baissière jusqu'à la mèche la plus basse. Ça peut être la mèche de la deuxième, ça peut être la mèche de la première. On prend la plus basse. Corps, rose, mais la mèche la plus basse entre celle-ci et celle-ci. Et donc, quand on fait ça, on doit observer ce qui va se passer. L'annonce de la news arrive au moment où le prix est déjà à 1 pour 1. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le marché peut, si la news va jouer contre le BTC, faire descendre le BTC, retaper cette news, la zone, et repartir pour finir la séquence de 2 pour 1. Premier cas de figure, le marché au moment où la news sort, le marché est déjà là. Regardez, la news sort ici. Je vais changer de couleur, voilà, histoire que vous y compreniez quelque chose. Voilà la news. La news sort, on est déjà 2 pour 1, le jeu est terminé. Le marché est en voie d'arriver sur le 2 pour 1, la news sort, la news est négative pour le BTC, le marché va finir le jeu, l'emmener là et ensuite va redescendre. Si la news sort mais que vous êtes à mi-chemin, alors il est fort possible que le marché ait envie de redescendre, retester les points de départ et remonter pour finir son game. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, ça va, vous comprenez ce que je fais? Le troisième cas de figure, c'est quand le marché remonte, d'accord? Au moment où la news sort, le marché était en train de redescendre. Alors, il ne va pas monter à 1, il va monter à 0,5 parce que l'inversion de polarité d'un jeu de 2, c'est 1 sur 2. L'inversion de polarité de 4 pour 1, c'est 1 sur 4. Donc, si je veux voir cette zone qui est polarité positive monter, elle peut monter à 2. Si elle a une polarité négative, elle peut monter à 0,5. Donc 0,5, ça veut dire 50% de cette distance là. Revenir tester le point de départ de la zone et attendre la news. Si la news sort là, c'est une catastrophe parce qu'elle va inverser la polarité du jeu. Si évidemment la news est d'une importance suffisante pour avoir un impact négatif sur cette zone, et ça on va en revenir. On va y revenir. Mais vous avez compris l'idée, c'est que si la news est d'importance et que vous êtes au point de départ au moment où la news sort, c'est comme si on n'avait même pas commencé le jeu de la zone. Si on commence un jeu de zone, on ne l'arrête plus. C'est ce qu'on a fait ici. Le jeu de la zone a commencé, on ne l'arrête plus. On ne peut pas
inverser la direction quand le jeu a commencé. Quand le jeu est terminé au moment où la news sort, on n'arrête plus. Enfin, il a terminé. Par contre, le moment où le jeu n'a pas encore commencé, c'est là que la polarité va s'inverser. Et c'est de ce moment-là, si la news sort et qu'elle n'est pas bonne, qu'elle peut avoir un impact négatif et du coup, on part en inversion de polarité. Et du coup, ce qui était en apparence un jeu qui devait logiquement nous emmener en haut peut tout à fait inverser cette direction en déclenchant un mouvement baissier. Donc, c'est quelque part une porte d'inversion, les zones. C'est s'autoriser le luxe de se dire à un moment donné, on ne sait plus où le marché doit aller. Et donc, on attend que la grosse news se déclenche et nous indique le sens à venir et ensuite on part dans le sens. Vous avez compris les gars? Et ça c'est que les zones qui peuvent produire ça. Le reste, c'est mes forces. Je vous ai toujours donné les forces. Même M2 va jusqu'à M8. M8 va jusqu'à M30. M30 peut aller jusqu'à M30 seulement s'il n'y a pas de contre-structure. Bref, chaque force doit aller jusqu'à la force opposée. Là, qu'importe. Que Trump il pète, que Trump il meurt, qu'il se passe n'importe quoi dans le monde. La guerre au Moyen-Orient, ça ne bougera pas. Ça fera ce que ça doit faire en termes de force. Mais le moment où ça peut s'inverser, où ça peut vaciller, c'est quand tu es au moment où tu es dans une zone. Parce que la zone est un espace fragile, mouvant, où il y a une grosse concentration d'amateurs. Donc l'amateur qui pense qu'il est protégé peut se retrouver tout de suite les pattes en l'air à cause de la news. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Et dernier cas de figure, et je terminerai là-dessus pour ne pas vous saouler, déjà que c'est assez difficile, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Dernière possibilité, c'est évidemment le marché qui n'a pas commencé du tout, qui est allé nulle part, qui est resté là-dedans et qui a juste fait hop, hop, il n'a pas bougé, il est resté sage et surtout, il est au niveau de quoi? De son centre de gravité qui est là. Il attend sur la ligne. La fameuse ligne 0,618 que je trace, il vacille, mais il reste là. Et il fait en sorte que surtout les bougies, les corps de bougies, de clôture de bougies, ne ferment pas sous ce niveau. Jamais. Et il attend. Et la news sort, et là, paf, c'est la pété. C'est la pété. Et il n'y a rien à faire. Et tu étais dedans, tu te dis, bon, bah, ma news devait sortir bien. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, pourquoi c'est parti comme ça. Eh bien, c'est parti comme ça parce que l'inversion de polarité, gamin. Et tu remets toute ta vie en cause. Tu te dis, mais purée, j'ai fait les calculs 10 000 fois. Je ne comprends pas. C'était sûr que ça devait monter. Mais oui, tu n'avais pas compris qu'une zone est une inversion de polarité. Et ça, tu ne l'apprends pas dans les bouquins. Tu ne l'apprends pas sur YouTube. Tu ne l'apprends qu'à force de t'en prendre des pétés. Encore et encore et encore. Et que tu te rends compte qu'il n'y a que dans ces phases-là où le marché peut faire ce qu'il a envie de faire. Et souvent, il le fera parce qu'il y a un facteur économique d'importance qui est observable sur le calendrier qui peut le provoquer. Alors maintenant, je reviens à ce qui est important, c'est-à-dire la force. Qu'est-ce qu'il faut en termes de force? Et je ne vais pas réécrire tout ça, mais vous vous souvenez, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il faut en termes de force? On a une étoile. Bon, je ne sais pas comment l'écrire ici, alors je vais l'écrire là. On a ici une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et 4 étoiles. Évidemment, vous allez me dire, mais tu as fumé, il n'y a pas 4 étoiles. Et vous avez raison, je n'ai pas fumé. Et donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Un 4 étoiles est en réalité un 3 étoiles, mais qui a d'importance majeure. Un non-farm, payroll ou bien un taux d'intérêt. Et taux d'intérêt US. Pas l'Europe, pas d'autres pays, juste US. Le reste, vous connaissez Consumer Confidence, Manufacturing PMI, Non-Manufacturing PMI, PIB, et j'en passe, et j'en passe. Vous les connaissez. Ou alors, si vous ne les connaissez pas, vous les retrouverez sur le calendrier économique et je vous invite à le regarder parce que ça peut vous apporter une certaine culture de quelles sont ces news d'importance qui ont un impact réel sur la vie économique des Américains et pas seulement, et du dollar, qui auront un impact sur le dollar, sur son mouvement. Alors, quand on a une étoile, on doit pouvoir se dire que tout ce qui est H1, je vais juste vous mettre les news. Donc, en gros, H1, vous êtes tranquille. D1, vous êtes tranquille. H4, vous êtes tranquille. H1, la dernière fois, c'était quoi? C'était D1, H4, H1. Donc voilà, H1 sur du BTC. Je ne parle pas du Forex, parce que généralement, je le faisais sur le Forex. Mais sur le BTC, ça peut avoir un impact assez puissant. Donc, je vous dirais, faites attention quand vous êtes sur des zones de demande de H1. Quand vous avez une news avec une étoile, ça peut péter.
dans le mauvais sens. Ici, H2, donc j'ai tranquille en semaine 1, c'est tranquille en D1 et c'est tout. Et enfin, ici, tu es tranquille en semaine 1. Voilà. En gros, c'est ça que ça veut dire. Pour moi, sur la crypto, pour le moment, c'est ce que j'ai constaté. Normalement, je devrais rajouter un de plus ici. Donc, normalement, tu es tranquille jusqu'en H1 avec une étoile. Tu es tranquille jusqu'en H4 avec 2 étoiles. Tu es tranquille jusqu'en D1 avec 3 étoiles. Mais la dernière fois, on a vu que en D1, avec un news 3 étoiles, on a eu une inversion de polarité. Et ben non, en fait, non. C'était moi qui m'étais trompé. C'est moi qui m'étais trompé. Et donc, c'est moi qui m'étais trompé. C'est moi qui m'étais trompé la dernière fois. Donc, je rajoute, voilà, c'est comme dans le Forex. Voilà. Donc, vous êtes tranquille jusqu'en H1 avec une étoile. Vous êtes tranquille jusqu'en H4 avec 2 étoiles. Vous êtes tranquille jusqu'en D1 avec 3 étoiles. Ça veut dire que tout ce que je vous montre là, ça veut dire que vous êtes good. Vous êtes très, très good. Voilà. Vous pouvez, sans transpirer, considérer que hop, hop et hop. Voilà. Vous pouvez considérer tranquillement que toutes ces zones ne seront pas empêchées, ne seront pas inversées en termes de polarité quand elles subiront les affres d'une annonce économique de cette importance-là. Voilà.